Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on n'est pas parti pour une vidéo très joyeuse, je vais vous apporter des mauvaises nouvelles, voire des très mauvaises nouvelles à propos du jeune Arda Güler, le jeune turc de 18 ans à la patte gauche incroyable que tous les joueurs du Real Madrid en ce moment arrêtent pas de tirer des éloges, arrêtent pas en tout cas de mettre sur un piédestal comme quoi c'est un jeune travailleur qui est à l'écoute, qui demande des conseils, qui s'est déjà bien intégré aux entraînements, qui a déjà des compilations de gestes à l'entraînement assez intéressantes et qui éblouit tout le monde de son talent déjà, qu'on imaginait déjà durant la pré-saison, pourquoi pas intégrer, pas forcément le 11 titulaire, mais au moins la rotation pour montrer ce qu'il vaut aux yeux du monde sous le maillot du Real Madrid, voir si la pression qu'il a su évaporer à l'entraînement s'évaporera aussi en match directement, même si les matchs amicaux, il n'y a pas trop d'enjeux, c'est pour se préparer tout ça, on aurait quand même bien aimé le voir en pré-saison. Malheureusement, contre Milan et Manchester, il avait une petite gêne à la jambe qui l'a empêché de jouer, il devait jouer contre le Barça, finalement non, et du coup il devait même jouer contre la Juventus, et finalement non. Il est du coup retourné à Madrid, donc il a quitté la pré-saison aux États-Unis pour aller se soigner à Madrid, car apparemment il aurait pas forcément une énorme rupture du ménisque, mais il a en tout cas une blessure au ménisque qui l'empêche de s'entraîner à haute intensité. Il peut faire 2-3 exercices sous la supervision bien sûr du staff technique qui font très attention avec cette pépite bien entendu qui a un grand talent, que le Real Madrid a quand même payé 20 millions d'euros au nez à la barbe du Barça qui voulait de base payer la clause libératoire de 18 millions. Le Real a même rajouté 10 millions de bonus suivant ses performances et apparitions, et il est clair et net qu'après une pré-saison totalement foirée, pourtant qui avait quand même bien commencé mais qui n'aura aucun temps de jeu, et cette blessure là les amis risque de repousser la première apparition officielle d'Arda Güler sous le maillot du Real Madrid pour quelques mois. Et là, quelques mois, ça fait mal parce qu'on ne peut pas dire précisément de combien, parce qu'aujourd'hui en fait, normalement, certaines personnes proches du dossier parle d'une petite blessure au ménisque qu'il faut laisser reposer 2 à 3 semaines grand maximum, ce qui ferait qu'Arda Güler raterait le début officiel de la Liga qui commence le 12 ou 13 août, suivant quand le Real Madrid jouera contre Bilbao. Donc il serait là peut-être pour la 2 ou 3e journée du coup fin août, mais globalement en fait quand tu repères un petit peu tout ce qui se dit sur sa blessure, même si c'est pas encore officialisé par le Real Madrid qui reste prudent et calme sur le dossier, les plus grands experts médicaux pour ce genre de blessure, recommande 2 à 3 mois de repos total, sans mettre le genou ou le ménisque du moins sous tension, sous les appuis, etc. Faire du travail en général dans la piscine, des exos en général de motricité pour lui redonner de la souplesse, pour le renforcer, etc. Mais ça privilégie aussi, suivant s'il doit y avoir une intervention chirurgicale ou pas, donc une opération, 4 à 6 mois de repos forcé. Donc vous imaginez quand même bien que le Real Madrid là est actuellement, et on ne l'espère pas, devant un cas similaire à Nuri Sahin, qui est arrivé à l'époque sous Mourinho et qui finalement n'avait quasiment jamais joué à cause de nombreuses blessures malgré le talent évident du joueur, même si on aurait espéré plutôt des débuts à la Mesut Özil. Mesut Özil qui avec sa patte gauche en tant qu'allemand turc nous avait régalé. Là t'as un turc gaucher qui vient plus de 10 ans après, tu te dis ça y est, c'est peut-être le moment de retrouver la pure grinta d'un numéro 10 quasiment, ou d'un mec en tout cas très créatif et hyper intéressant et très polyvalent. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, la hype qu'il a eu sur lui, sur les réseaux, de la part du peuple turc, de la part simplement de la communauté Real Madrid ou européenne, là j'ai l'impression que toute cette hype, etc., lui a porté la poisse. Parce que là, s'il doit attendre 5-6 mois pour venir, c'est complicado. Tu vois, déjà, il a que 18 ans, première grosse blessure, faut que comme par hasard, il la fasse à l'entraînement avec le Real Madrid. Certains vont dire que c'est la faute de Pintus, etc., mais personne n'est blessé au Real Madrid aujourd'hui, à part Ferland Mendy, qui sera du coup absent pendant 1 mois, mais ça, à la limite, Ferland Mendy, on s'en fout un petit peu, parce qu'il a pas le niveau aujourd'hui de jouer clairement au Real Madrid. T'as Fran Garcia, ou pire t'as Camavinga, t'as Nacho, Alaba, qui peuvent dépanner à gauche, donc Mendy, il est pas prioritaire. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est qu'avec Mendy, il y a un mec de l'Arabie Saoudite. Alors, j'ai pas compris si c'était un mec des hautes instances, globalement, du foot d'Arabie Saoudite, ou alors c'était un club en particulier qui a dit ça. Ils sont foutus un peu de la gueule de Mendy en disant, quasiment au Real Madrid, non, vous pouvez le garder, tu vois. Parce qu'en gros, ça commentait des rumeurs qui envoyaient Mendy en Arabie Saoudite. Ils ont dit, en gros, gardez-le, on n'en veut pas, tu vois. Donc, Mendy se fait même troller par l'Arabie Saoudite. Ça montre bien le petit niveau qu'il a en ce moment, et ça c'est compliqué. Mais pour revenir sur Arda Güler, avec les promesses qu'il a, ce qu'il montrait, et en plus le fait que quand même Toni Kroos et les autres qui font pas souvent des éloges en public à certains joueurs de l'effectif, tu vois, mais s'ils les pensent bien entendu, ils ont pas besoin à chaque fois de s'étaler au grand public, ce qu'ils pensent eux, ils le disent en privé, ça y a pas de problème, mais là qu'ils le disent
dans les médias que Arda Güler est un grand talent, qu'il est impressionnant, c'est que le gamin, il a vraiment quelque chose en plus, tu vois. Quelqu'un qui demande des conseils, qui progresse à vitesse fulgurante, qui a pas peur, qui a pas froid aux yeux, tout ce que tu veux, qui avait qu'une envie, c'est de jouer ses 3 minutes avec le Real Madrid de manière officielle. Et ben, si ça doit attendre janvier, février, c'est compliqué. Et bien entendu, autant le joueur que son entourage, que le Real Madrid, n'a pas envie de faire une opération. Sauf que là, on va se poser un autre dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une opération une bonne fois pour toutes et t'es tranquille en 2024, quitte à ce que ça retarde quand même de quelques mois son intégration dans l'effectif, ou du moins ses automatismes sur le terrain, que ça lui retarde un petit peu tout ça, pour qu'il puisse revenir tambour battant après, pourquoi pas, une trêve hivernale où il refera sa petite pré-saison de son côté avec Pintus et l'encadrement du club, et qu'il soit chaud justement pour la dernière ligne droite de la saison, même si bien entendu ce sera compliqué pour lui de directement être chaud en Liga parce que c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle habitude de jeu, c'est pas comme la Turquie, etc. La Turquie, ça joue quand même assez dur sur l'homme, c'est quand même moins technique, mais c'est quand même assez physique. Là, tu vois, pour s'habituer un peu quand même au jeu de la Liga, qui est différent, il faut quand même un petit peu de temps. Même si bien sûr le collectif à côté de toi sera déjà parfait, que la concurrence entre guillemets aura déjà fait dans la tête d'Ancelotti une hiérarchie complète, et du coup s'intégrer là-dedans sans avoir pu lutter depuis le début de saison, c'est compliqué aussi, c'est vrai. Et ça sera plutôt à l'avantage aujourd'hui, par exemple, de Brahim Diaz, ou pourquoi pas de Nico Paz, qui actuellement fait partie du groupe en pré-saison, et qui pourrait bien faire partie du groupe dans le cas où bien sûr Arda Güler aura du mal à revenir tout de suite. On parle même carrément pour le Real Madrid ne pas inclure Arda Güler dans la liste de la Liga 2023-2024 jusqu'à janvier, ou après le mercato hivernal, tu as droit de changer de 3 noms pour justement anticiper tout ça, faire monter pourquoi pas des jeunes tranquillement, et de l'autre côté le laisser se reposer sans aucune pression, et pour 2024 il a tout le temps de se remettre de l'opération qui est possible. Mais c'est clair qu'une opération, à 18 ans, peut-être tu as toujours quand même plus tard des risques de rechute, mais c'est moins important après une opération que quand tu ne la fais pas. Mais c'est quand même aussi un sacrifice. Tu mets quand même 20 millions plus 10 sur un jeune joueur. Tu as une hype aussi qui doit être contrôlée, qui doit être gérée. Et pour moi, le cas d'Arda Güler est quand même complexe. Donc pour moi, bien entendu, je favoriserais, si c'est vraiment très grave actuellement, l'opération. Si c'est pas très grave, dans 2 mois, 3 mois maximum, il pourra jouer, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ça venait à s'aggraver en revenant, ça veut dire qu'il s'aggraverait la blessure, et du coup ce serait 5 mois d'opération à partir, je sais pas, si imaginez il rejoue en septembre-octobre, du coup ce serait 5 mois à partir d'octobre. Du coup ça ferait novembre, décembre, janvier, février, mars, plus le moment où il faut qu'il se réentraîne, qu'il fasse une préparation, etc. Il reviendrait pour avril, tu vois. Donc en gros une saison, à 18 ans déjà, qui serait vierge. Et c'est pas, c'est pas possible, tu vois. Pour un jeune de son âge qui a besoin de jouer, de s'entraîner, d'être toujours dans l'intensité physique, etc. pour progresser, ça va être compliqué. En gros, tu coupes sa progression en plein vol suite à un mauvais choix, car tu voulais pas qu'il s'opère tout de suite. Ansu Fati, par exemple, c'est le plus criant, je pense, dans ce cas-là. Le Barça n'a pas voulu qu'il subisse une opération tout de suite. Ça a traîné quand même pendant 2 ans. Et aujourd'hui, le gamin, même s'il fait des apparitions intéressantes et que souvent, il a une aura particulière, Ansu Fati, c'est un joueur pour moi qui a toujours été un peu différent, qui a un talent de ouf, mais depuis qu'il est revenu de blessure et qu'il les enchaîne entre guillemets, c'est plus que l'ombre de lui-même. C'est très loin de la jeune pépite qui est arrivée avant sa blessure, qui avait pas peur d'aller au charbon, qui courait très vite, tout ça. Depuis ses blessures, il a du mal à y aller, il a du mal à se donner à fond et à donner ses courses en tout cas sans aucun regret, et ça a percuter forcément son jeu de la pire des façons, et aujourd'hui voilà, c'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est loin d'être un Ansu Fati par exemple qui valait énormément d'argent. Aujourd'hui tu peux même l'envoyer à un club mid de Liga ou de je sais pas qui, il serait largement à sa place, tu vois. Mais pour le très haut level, il a ses limites maintenant, sa progression était flinguée en plein vol, et Arda Güler, j'ai pas envie que dès le début ce soit comme ça. Et pour moi, Arda Güler aujourd'hui, faut faire attention, c'est un bon diamant, c'est sûrement l'avenir du Real Madrid à la Ozil si vraiment il s'y tient, qui travaille dur, etc. T'as que 18 ans, c'est pas non plus comme si t'avais une blessure à 30 ou 32 ou 34 ans, t'as tout le temps de te remettre, etc. Après, oubliez pas que les ménisques, les genoux et tout ça, c'est des parties très fragiles, et justement c'est plus sujet à des rechutes qu'autre chose, par rapport à d'autres parties du corps ou d'autres muscles comme les ischio-jambiers, etc. Une fois que t'as traité ça, à moins d'être très fragile à la Dembélé, ou comme certains joueurs, en tout cas malheureusement qui n'ont pas de chance, si tu travailles assez dur et que tu as une bonne hygiène de vie, un sérieux et que tu es impliqué, normalement, les blessures, tu devrais arriver à les contrôler. En espérant que pour Arda Güler, ce soit la seule et que d'ici peu, on ait le temps de profiter de son talent en Liga et que ce soit pas un flop à la Nuri Sahin, car franchement, j'aurais trop la mort pour un joueur pourtant qui avait une hype de fou et un talent de fou validé par la street de tout le Real Madrid. Et j'ai pas envie que ce soit un joueur à qui on se rappellera uniquement de ses compilations du Real Madrid à l'entraînement, tu vois. Parce que imaginons après il revient, il est pas bon, ou du moins pas trop, parce que voilà, manque de préparation, il aura peu de temps de jeu, etc.
etc. Comme je disais, Brahim Diaz, d'autres joueurs auront déjà là, dans la hiérarchie une place en plus, mais c'est pas forcément les mêmes postes, tout ça. Ça dépendra de la composition d'Ancelotti, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, tout ça, pour voir qui aura sa place, qui seront les sacrifiés, bien entendu, et comment il va gérer la rotation suivant la forme et la confiance du moment de chacun, et placer en chacun surtout de sa part à Ancelotti. Mais voilà, après au pire, il est très jeune, si jamais il n'a pas sa place tout de suite, il sera prêté un an l'année d'après, tu vois, un club qui pourra le remettre en selle, physiquement comme techniquement avec du temps de jeu. Le Real Madrid sera patient avec lui car ils savent qu'il a un grand avenir, surtout qu'en plus l'année prochaine, t'as Kroos, Modric qui prennent leur retraite, donc tu vois, forcément l'avenir est déjà présent au milieu de terrain comme en attaque. Faut juste espérer maintenant que personne se blesse gravement, que tous les pépins soient laissés de côté et qu'on gère bien ce cas-là, qui en tout cas ne doit pas être amené dans la précipitation et surtout à la frustration si jamais tout se passe pas comme prévu. Enfin bref, voilà pour cette vidéo sur Arda Güler. J'espère en tout cas que comme d'habitude l'analyse vous a plu. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de la blessure d'Arda Güler. J'essaie en tout cas de développer le sujet un maximum pour donner mon avis, mon ressenti objectivement sur tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.